Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Compassion. On parle vraiment pour moi de situations où on peut ressentir le besoin d'être compris en ce moment, d'être comprise. Oui, j'ai besoin qu'on m'écoute. J'ai besoin en réalité qu'on me prenne en compte. J'ai besoin en réalité, tu vois, comme de soutien, peut-être d'aide dans certaines situations. Mais vous n'êtes pas, vous voyez, comme le genre de personne à exprimer, vous voyez, ce qui se passe à l'intérieur. Je suis mal, mais ça va quand même, tu vois, j'avance. J'ai besoin d'aide, mais peut-être je vais réussir à me débrouiller seul. Alors que quand c'est en sens inverse, on le voit, hein, vous savez très bien le faire. Tu sais entourer, tu sais accompagner, tu sais être présent ou présente pour les personnes autour de toi. Alors c'est quelque chose qui fait en réalité qu'on peut énormément s'agripper à toi. Je ne vais pas dire s'accrocher parce qu'ici on n'a pas d'attachement. On peut s'attacher à toi, mais pour moi c'est beaucoup plus on s'agrippe. Et au final on a l'impression que tu peux passer beaucoup plus de temps, tu vois, comme à donner qu'à recevoir. Dans beaucoup de tes situations ou dans beaucoup de domaines, on a l'impression que tu es comme ça. J'ai vraiment cette impression aussi que c'est que, voilà, mais je peux le faire. Mais non, t'inquiète, tu vois, c'est comme s'il y avait une certaine gêne à l'idée de se dire, ben, quelqu'un va m'aider, quelqu'un va me tendre la main. Alors peut-être que c'est une histoire d'habitude, j'ai tellement pas l'habitude en réalité qu'on ait envie de me donner la main. J'ai tellement pas l'habitude, j'ai envie de dire qu'une personne me prenne en compte, qu'elle ait envie de m'écouter, d'entendre ce que j'ai à lui dire, que, bah écoute, ça fait tout droit, tu vois, quand le moment il se présente. Vous allez recevoir. Vous allez commencer à recevoir. Ça peut être de l'aide. Quel que soit, tu vois, quelle que soit l'aide. Parce que ça peut être un conseil, ça peut être je t'aide, tu vois, réellement, physiquement. Tu vas entrer dans une période où tu ne vas pas forcément comprendre tout de suite ce qui se passe pour toi. Pourquoi la dynamique, elle change. Mais pour moi, c'est tout ce que tu as donné qui te revient. Alors peut-être que ce ne sont pas les mêmes personnes en réalité, tu vois, qui, voilà, bon, tu m'avais aidé la dernière fois, je t'aide aussi. Non, peut-être que ce ne sont pas forcément les mêmes personnes, mais ce sera quand même de l'aide. Et c'est un juste retour des choses. Parce que quand c'est toi, tu passes ton temps à donner, hein, tu ne comptes pas quand tu donnes, hein, tes heures. Non, tu es tout le temps là, tu es tout le temps présent ou présente quand on en a besoin. Et c'est réellement quelque chose, tu vois, qui fait que on ne peut pas, j'ai envie de dire, comme être insensible à toi. Parce que tu vois, même si les personnes autour de toi ne le verbalisent pas, quoique il y a une personne qui aura la capacité de le faire, même si les personnes autour de toi, tu vois, n'arrivent pas forcément à le verbaliser, en tout cas toutes les personnes autour de toi n'arrivent pas à te le dire, on sent quand même en réalité que là, il faudra tendre l'oreille. Parce qu'il y a une personne qui va te le faire entendre, une personne qui voudra te le faire comprendre, une personne qui va te montrer en réalité que... Comment tu fais? Comment tu fais en réalité, tu vois, comme pour tout le temps être sur tes appuis, mais pour moi c'est vraiment le côté où, là, c'est Martine qui a besoin d'aide, non, j'y vais direct. Vous avez totalement, vous voyez, comme la capacité de vous oublier dans certaines situations, puisque vous êtes tellement des personnes sensibles, que ça vous fait beaucoup plus mal de voir une personne galérer que de galérer vous. Ça me fait beaucoup plus mal de voir une personne dans une situation difficile que moi-même être dans une situation difficile. Je vais me dire, attends, t'inquiète, je vais m'en sortir. Le truc, c'est que tu crois en ta personne. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que les autres, ben, t'arrives à voir, tu vois, quand ils ont des failles, quand ils sont dans des situations où ils ne pourront pas forcément, tu vois, comme le faire, rester debout s'ils ne sont pas forcément bien. Donc, tu te mets au service des autres comme ça. On a l'impression que c'est quelque chose de totalement automatique. Tu peux le faire avec tes enfants, tu le fais peut-être avec tes collègues, avec les personnes de ta famille, dans tes amis, peut-être dans ta relation. Partout, c'est pareil. Toi, tu peux encaisser la souffrance. On a l'impression en réalité que niveau souffrance, là, non. Je ne vais pas dire en réalité, ça ne m'atteint plus quand je rencontre une situation difficile, mais bon, j'en ai tellement traversé, au final, je me demande est-ce que ça me fait vraiment mal ou est-ce que je me dis dans ma tête que ça me fait mal et du coup je suis triste. Non, on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, c'est
De toutes les façons, moi, je sais que le soleil il revient, tu vois, après la pluie. Moi, je sais qu'il peut y avoir de l'orage, tout, onde tropicale, tempête, tout en même temps. Et que le soleil, il finira toujours par revenir. Mais vous voyez, comme cette conscience qui fait que, non, je sais que l'autre est déstabilisé et que si je lui donne pas la main, tu vois, jusqu'au bout, ben l'autre aura envie de se laisser aller. Et moi, j'ai pas envie de voir les personnes autour de moi se laisser aller. J'ai pas envie de voir, tu vois, les personnes autour de moi se rendre malades ou être dans des positions hyper complexes, hein, juste parce qu'elles ne croient pas suffisamment en leur personne. Donc on a l'impression que toi, tu combles, hein, tu vois, ce qui manque aux autres, mais il n'y a personne qui comble, hein, tu vois, ce qui te manque. Non. J'ai vraiment cette impression que, mais non, je vais le faire, je vais m'arranger, t'inquiète, même si je dois, tu vois, moi-même me mettre dans une position complexe, t'inquiète, je vais le faire, je pourrai m'en sortir. Je ne sais pas d'où tu tiens cette force, mais ici on nous montre que tu es une personne, quand tu as décidé, tu vois, de rester debout, il n'y a plus rien hein, qui pouvait te déstabiliser. Quand tu rencontres, tu vois, comme des difficultés, alors je ne vais pas dire, hein, comme on disait tout à l'heure, que ça ne fait pas mal, mais à force de croiser des situations difficiles, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, limite, c'est bon, allez, encore une situation difficile, ok, c'est pas grave. Et puis tu continues à avancer. C'est comme ça que tu agis. C'est comme ça que les personnes autour de toi, elles te voient. En tout cas, moi, c'est comme ça que je te vois aussi. Hein. Et on parle réellement, pour moi, de situations où c'est partout pareil. Donc là, on aura envie, tu vois, comme de t'apporter de l'aide, peut-être un bon conseil, peut-être de t'aider dans tes démarches. Et il ne faudra pas, j'ai envie de dire, comme avoir peur. Il ne faudra pas en réalité te demander, mais pourquoi la personne, elle a envie de m'aider, je ne lui ai rien demandé. Pourquoi la personne, elle a envie de me donner la main alors que je ne lui ai même pas dit que j'allais tomber. On a l'impression en réalité que de la même façon où toi, tu arrives à percevoir hein, que les autres ont besoin de quelque chose, ou que les autres se sentent mal, ou que les autres se sentent en difficulté, eh bien, il y a une personne autour de toi qui a la capacité de le ressentir, et c'est la personne en réalité qui... De toutes les façons, moi, je fais les choses sans te demander. Tu crois que je vais te demander si tu as besoin d'aide, mais je sais que tu diras non. Tu crois que je vais te demander en réalité si tu as besoin de quelque chose, mais je sais que tu diras non. Donc on parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, où il y a une personne beaucoup plus, j'ai envie de dire, têtue que vous dans votre environnement, et une personne limite qui ne vous laisse pas forcément le choix. Ça peut être, tu vois, une mère, une grand-mère, une tante, ou tout simplement, tu vois, une personne qui est très sage. Hein? C'est la personne très discrète, hein? La personne qui reste toujours dans son coin, la personne qu'on n'entend pas, et puis la personne qu'on ne voit pas. Mais quand la personne, elle arrive, j'ai envie de dire, sur ton chemin, c'est un vrai petit rayon de soleil. Tu vois, c'est une personne, moi, tu vois, cette personne, j'ai l'impression que tu vois que c'est l'arc-en-ciel. Hein? Tu vois, quand ça va pas, on a l'impression, comme par hasard, la personne, elle t'envoie un message. Quand il y a quelque chose qui ne va pas forcément, j'ai envie de dire, pour toi, que tu es beaucoup à réfléchir, que tu es beaucoup en train de te poser des questions, comme par hasard, la personne, elle t'envoie un message. Donc j'ai vraiment cette impression que c'est la personne qui arrive au bon moment. Ça sera ta synchronicité de la journée et ça sera réellement, tu vois, comme une personne qui va te montrer que, tu sais, des fois, on n'a pas le choix. Ouais. Il y a des personnes qui te laisseront le choix, qui disent si tu veux, je peux t'aider, mais il y a des personnes qui ne vont pas te demander si tu as besoin de couper l'herbe. Elles vont tout simplement débarquer chez toi et puis te dire voilà, là aujourd'hui on va couper l'herbe, ouais, ça semble pas mal, tu vois, niveau temps, donc on y va, on fait. Tu vois, c'est une personne comme ça qui arrive sur ton chemin. Pour certains ici, on voit que vous en avez besoin au niveau professionnel. On voit pour certains que vous en avez besoin au niveau des finances. Pour d'autres ici, on voit que vous avez besoin de ça. D'une personne avec qui parler, échanger, discuter, juste pour que vous puissiez rester debout. Ici, on dit, on a envie de te voir t'épanouir. On a envie de te voir, tu vois, entouré de personnes comme ça, comme toi. Des personnes qui ont envie aussi, tu vois, de te voir dans la joie et dans le bonheur, et pas forcément des personnes qui prendront sans être là pour toi en retour. J'ai l'impression que ça, c'est le truc de ta vie. Tu vois, c'est le film de ta vie. C'est je donne, je donne, je donne, je donne, quand ils vont pas bien, et puis quand ils vont bien, c'est disparition inquiétante, tu vois. Je suis là, quand ils sont en pleurs, et quand ils ne pleurent plus, quand ils sourient, ben ils m'oublient tous. Et on a l'impression que c'est une dynamique qui se répète et qui se répète encore. Mais il y a une ou deux personnes qui sortent du lot. Ce sont des personnes que tu vas très vite identifier parce que tu ne vas pas forcément comprendre pourquoi. Elles vont débarquer et puis elles ne vont pas te demander si tu as besoin d'aide. Elles ne vont pas te demander en réalité si tu t'ennuies chez toi. Elles vont tout simplement te dire on passe. Tu vois, c'est ce genre de personnes hyper positives et ce genre de personnes qui arrivent à te prendre au dépourvu et qui te montrent en réalité, tu vois, que c'est pas parce que les choses ne reviennent pas de suite, c'est pas parce que ce sont les personnes que tu attends qui te déçoivent qu'il n'y a pas d'autres qui peuvent t'apporter joie et bonheur, ou en tout cas t'apporter des petits plaisirs. Rien que le fait d'échanger et de discuter avec une personne, ça va vous faire du bien pour certains, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires. Ouais.
Parce que jusqu'à maintenant, hein, vous pouvez douter énormément de vous, de votre capacité, vous voyez, comme à trouver un emploi, là, tu vois, à la période de l'automne, de votre capacité, en réalité, comme à vous lancer hein, dans un travail sur votre personne et d'y arriver. Mais là, on va te montrer, tu vois, que c'est possible. Je te dis, il y en a deux, là, déjà, d'identifier. Deux personnes, en réalité, qui vont tout simplement dire, moi, j'aime bien quand tu es de bonne humeur. Moi, j'aime bien quand tu es dans tous tes états. Moi, j'aime bien, en réalité, quand je te vois sourire, voilà. Donc ici, on va essayer de te faire sourire, ils vont chercher à te faire plaisir. Et là, ce ne sont pas des personnes, en réalité, qui t'ont mal jugé, hein, comme on disait la fois dernière. Non, non, non. Ce sont des personnes, en réalité, qui reconnaissent. On reconnaît que tu es une belle personne. On reconnaît, en réalité, tout ce que tu fais. On reconnaît tout ce que tu peux donner. Et partout, c'est la même. Donc c'est un juste retour des choses. Et pour certains, comme je vous disais tout à l'heure, hein, écoutez cette personne qui va vous dire les choses. Ça peut être un enfant. Ça peut être une personne que vous côtoyez au niveau pro. En tout cas, on a ces deux domaines-là qui ressortent pour le moment. Ça peut être aussi un ami, une amie, parce que ce sont des personnes qui... On n'a pas besoin, tu vois, comme de te le dire pour le voir. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne voit pas qui tu es. C'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne sait pas en réalité de quoi tu es capable. Et qu'on ne sait pas en réalité que quand tu traverses des difficultés, tu préfères t'isoler comme si de rien n'était. Et puis revenir quand tu te sens dans un état d'esprit totalement différent. Les personnes autour de toi, je te dis, elles ont cette capacité, tu vois, comme à identifier les choses, sauf que peut-être elles ne te le montrent pas. Mais là, tu le sauras. Tu sauras qu'il y a la capacité de voir, hein, au-delà des apparences, dans pas longtemps. On va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental. Alors, on a la chance et on a l'intérêt. On parle vraiment pour moi de situations, vous voyez, pour certains où... Vous avez envie de voir la roue tourner, vous avez envie de vous retrouver dans une situation un peu agréable, vous voyez, au niveau sentimental. Le truc, c'est que on a l'impression que tu as une autre façon de voir les choses que les personnes autour de toi. L'amour, c'est bien, mais des fois, je me demande si tout le monde n'est pas un peu égoïste. Toi, tu pars dans des réflexions, en réalité. L'amour, c'est bien, mais oui, mais ça reste quand même chacun pour soi. Enfin, moi, je te dis, hein, toi, tu as une façon de réfléchir, tu as une façon de voir les choses. On a l'impression qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et le comportement de la personne m'a interpellé. Il faut que j'analyse ça. La personne, elle a fait un sourire alors que d'habitude, son visage, il est normal. Il faut que j'analyse ça. Toi, tu dois tout analyser, tout comprendre pour que tu puisses être bien dans ta vie. J'ai envie de te dire, c'est ce qui te permet, hein, tu vois, comme d'avancer seulement malgré les contretemps et tout le reste. Mais ici, on parle vraiment pour moi d'une situation et on te dit, mais et si la chance, un jour, elle avait envie de te sourire? Pour certains, on a l'impression que vous ne croyez pas en la chance. Hein. Si la chance, un jour, elle avait envie de te sourire, et si la chance hein, faisait que voilà, la roue, elle tourne, et puis dans ton sens, hein, qu'est-ce que tu fais? Parce que ici, pour certains, vous ne vous attendez pas à ce qu'on vous facilite la tâche. Vous ne vous attendez pas à recevoir de l'aide. Vous ne vous attendez pas non plus à rencontrer une personne avec qui vous pourriez être bien et puis construire quelque chose de bien. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est bien parce qu'on sent que tu es la personne qui se bat, la personne qui n'attend rien de personne. Ok, c'est correct. Mais quand la vie a envie de te faire un petit cadeau, mais quand la vie a envie, tu vois, comme de te permettre d'avancer différemment, c'est comment? Parce qu'on parle vraiment pour moi de situations où on a l'impression que parfois vous oubliez. Vous oubliez, vous voyez, que vous êtes entouré, que vous oubliez qu'on vous entend, que vous oubliez en réalité qu'on veille sur vous. Et que c'est quelque chose qui pourrait, j'ai envie de dire, comme être bénéfique pour toi si tu acceptais que nous aussi, là où on te file un coup de main. On veut que tu puisses avancer, tu vois, sans que tu n'aies de soucis à te faire. Que tu puisses, j'ai envie de dire, croire tout simplement en tes projets, croire tout simplement en tes projets ou en tes envies. Mais ça, c'est pas le truc que tu arrives à faire facilement. Moi, je peux croire que j'ai la capacité d'agir sur mes situations, mais me dire hein, que l'extérieur va venir m'aider comme par hasard ou que là-haut, ils vont venir m'aider pour que je puisse mettre mes situations en place. Attends. Il ne faut pas me mettre dans ce genre de croyance parce que ça peut vite partir dans ma tête. Ici, vous êtes des personnes où vous avez les pieds sur terre. Et on parle vraiment pour moi d'une situation ici, hein, on voit que c'est un peu difficile pour vous de mettre en lumière, j'ai envie de dire, la personne ou un type de personne que vous aimeriez rencontrer. Non, je préfère ne pas demander puisque bon, hein, je sais pas, hein, j'ai pas envie de tomber dans ça, je sais que c'est à moi, tu vois, comme de faire les choses, toi tu portes tout sur tes épaules. Mais tout, ouais, même dans tes relations, mais on a vu ça là tout à l'heure, tu portes tout sur tes épaules.
Si tu échoues, oui, c'est à cause de toi. Si il se passe quelque chose, si une personne te trahit, c'est à cause de toi. Si éventuellement, tu vois, des personnes s'éloignent, c'est à cause de toi. C'est toujours à cause de toi, hein. Oui, on a vraiment cette impression que tu n'es pas le genre de personne, tu vois, à rejeter la faute sur l'extérieur, mais là, on veut que tu puisses aussi t'ouvrir à la magie de la vie, pour que tu puisses être en confiance, hein, un peu plus sur tes appuis et réaliser que c'est vrai, on n'est jamais à l'abri d'un contretemps, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite bénédiction aussi. Non, je te dis ça comme ça. Mais on parle vraiment pour moi de situations où vous préférez, vous voyez, comme ne rien attendre pour ne pas être déçu. Je comprends, tu vois, comme la façon de voir les choses. Ici, possibilité, tu vois, comme de te rapprocher un peu d'une personne. C'est fou parce que c'est une personne qui se montrera sans filtre. C'est une personne, en réalité, qui elle va pas porter de masque. Elle va te dire les choses comme elles sont, elle va se montrer comme elle est. Et c'est réellement une situation qui risque de totalement te déstabiliser, puisque tu verras que il y a aussi des personnes comme ça. Il y a aussi des personnes sans chichi, sans blabla, des personnes seulement qui ont envie de fonctionner, des personnes qui ont tout simplement envie d'avancer, des personnes qui se disent, écoute, si c'est dans mon intérêt, tu vois, d'avancer juste comme ça avec toi, de te montrer que je suis direct. Mais pourquoi je ne vais pas le faire? Et tu vas le comprendre parce que tu ne vas pas forcément... Tu sais, quand on est en début de relation, on s'attend, tu vois, à ce que la personne, bon, elle ait envie de se montrer le plus acceptable que possible, tu vois, sur son 31. Mais là, ce n'est pas une personne qui fait autant de chichi, hein. On est une personne qui va te montrer, elle va se montrer comme elle est tout le temps, tu vois, chez elle, peut-être au travail, et pas forcément se mettre sur son 31 en réalité pour venir à ta rencontre. Alors on sent que c'est quelque chose qui peut être déstabilisant. Je te dis pas la personne elle va venir en bleu de travail. J'ai pas dit ça. Mais on parle quand même pour moi d'une situation où c'est limite ça. C'est la personne qui veut que tu la prennes comme elle est et pas forcément pour ce qu'elle peut, tu vois, comme renvoyer comme image à l'extérieur quand elle a décidé de sortir en boîte de nuit ou en restaurant, tu vois. Ici, on dit qu'il faudrait être sur des appuis parce que ça risque d'être quelque chose. J'ai envie de te dire, ça peut être très bien, sauf que c'est beaucoup la personne qui te sort de ta zone de confort. Tu veux une personne qui t'accepte, tu auras en face de toi une personne qui veut qu'on l'accepte. Non, je te dis ça juste comme ça. Pour d'autres ici, on sent que vous êtes déjà, vous voyez, comme dans une situation stable avec une personne. Soit vous êtes déjà posé avec elle, soit c'est quelque chose qui risque de se mettre en place. Par contre, vous ne cessez de vous poser des questions concernant, vous voyez, une éventuelle emprise que cette personne pourrait essayer d'avoir sur vous. On a vraiment cette impression que vous êtes des personnes hyper méfiantes. Alors soit tu as déjà vécu, tu vois, comme ce genre de situation, soit éventuellement, c'est une idée qui te vient dans la tête, puisque la personne en face de toi, elle a des comportements, j'ai envie de dire, qui peuvent paraître un peu bizarres parfois. Ici, on ne nous parle pas forcément d'emprise, hein. J'ai vraiment cette sensation que on rencontre quelques petites difficultés. C'est la personne en réalité qui peut être beaucoup plus concentrée sur autre chose que sur toi en ce moment. Ce qui fait que tu as l'impression, tu vois, alors pour certains, hein, d'être un peu négligé, de ne pas être vu, ou tout simplement que la personne vous prend pour acquise. Mais ce n'est pas vraiment le cas dans certaines situations. Pour d'autres, en réalité, vous savez que vous êtes dans une relation avec une personne qui aime tout contrôler. Oui, vous le savez. Et on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelque chose qui vous déstabilise et qui fait que vous vous demandez de plus en plus ce que vous faites là, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas forcément à communiquer pour le moment et qu'on n'ose pas non plus, tu vois, le faire puisque vous avez déjà essayé de communiquer avec l'autre, ça n'a pas forcément fonctionné. Donc, écoute, tu auras une nouvelle possibilité, une nouvelle chance. Bon, l'occasion va se présenter là. Tu auras la possibilité de discuter avec la personne et d'essayer de lui faire comprendre les choses de manière totalement différente. C'est une personne qui pourrait l'entendre. C'est une personne qui entend. Quand tu lui dis, limite, tu vois, ce comportement-là, je l'aime pas beaucoup. Elle entend, mais elle ne le prend pas en compte. Par contre, si tu lui dis les choses de manière totalement différente, en mode, ah, ça m'a grave fait de la peine quand tu as fait ça. Franchement, j'étais pas bien. Hein. Tu vois, à ce moment-là, elle le prend différemment. On te dit, tu vois, c'est juste une façon d'emmener les choses. Tu sauras le faire. On sent que tu es une personne stable, tu es sur tes appuis. Donc tu sauras, j'ai envie de dire, comme prendre en compte déjà l'humeur de la personne, le contexte et tout. Mais pour moi, tu sauras, j'ai envie de dire, tu auras les bons mots quand tu arriveras face à elle. Non, je préfère te dire ça, tu auras les bons mots. Parce qu'on sent que c'est quelque chose sur lequel tu
tu tournes en rond depuis un petit moment et tu as tellement envie d'en sortir que tu cherches des solutions depuis un petit moment et tu en sors. D'accord? Je te dis ça juste comme ça. On va prendre un message avant de terminer. L'homme. Ah, bah, écoute. Que ce soit toi et une personne. Ah, bah, bon, vous êtes deux. Bon, on parle d'une situation pour certains où c'est clair, là. La relation, elle a tout pour durer dans le temps. Vous avez tout et vous pouvez vous convenir, hein, tous les deux. Hein? Non, je vous dis ça comme ça. On dit qu'il faudra regarder au-delà des apparences dans les prochains temps et tu verras que peut-être vous êtes pareil même, hein, des fois. Hein? La même façon de voir les choses, la même façon de fonctionner, sauf que vous n'exprimez pas les choses de la même façon, c'est juste ce qui peut vous différencier. Je vous dis ça juste comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.